Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus de cette idée que j'ai abordée précédemment, dans ma vidéo précédente, je veux dire, et également dans une de ces 7 idées que j'ai mis dans une seule vidéo. J'aimerais développer cet aspect sacrifice de la création. Ça fait 10 jours que je suis rentré. Et à part semer quelques conditions pour plus tard, quand j'aurai plus la flemme, je n'écoute que cet outil qui me dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. En gros, je sais quoi faire. Ça me plaît de le faire et donc je le fais. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être dans cette situation comme l'année dernière en fait. Peut-être que c'est la période, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à étudier. D'être dans une sorte d'ermita. Alors, je vois que les personnes les plus proches avec lesquelles je me sens pas, comment dire, attaqué dans ma dynamique en fait. Donc je sors, mais je suis un peu dans ma bulle. Mais si je mets tout ça en place, c'est pour être plus productif. Je crée des routines. Pas des routines, mais je décide. Je vais donner un exemple. Quand tu commences à utiliser un jeu sur ton téléphone, le premier jour, t'apprends, tu progresses, mais il y a un moment où tu vas en avoir marre, tu vas être bloqué parce que tu progresses plus. Tu vas dormir, et le lendemain, naturellement, ton niveau sera plus élevé, et tu pourras progresser plus loin. Et ainsi de suite. Donc, il y a comme une idée de série, d'élan, d'échauffement, qu'il ne faut pas perdre. Donc, là, ça fait 4-5 jours, peut-être même un peu plus. Non, 4, 5, je sais plus. Bref, que j'ai que j'ai commencé à faire un petit livre. Et là, j'en suis, tu vois, ça c'est la dernière page qu'il faut que je finisse du volume 2. La première, c'est un peu l'introduction. La deuxième, c'est le premier. C'est un début de plot, un début d'histoire. Parce que, à la lecture des 13 premières pages de mon introduction, l'ami à qui je l'ai montré m'a dit qu'il comprenait pas le plot. Et en fait, je pense que dans toute l'introduction, il n'y a pas de plot. Le plot, c'est le concept. Ensuite, le concept commençant à rentrer un petit peu, je mets une histoire dans le volume 2, qui est juste ici. Volume 2. Pour, comment dire, persévérer dans cette dynamique, dans cette productivité, parce que là, j'arrive à écrire une trentaine de pages par jour, plus à en corriger, remplacer certaines, à mettre en place, à imaginer comment je pourrais les distribuer, à qui, comment, quel business model, tu vois. Et pour ça, pour pas casser le flow à l'échelle des heures, comme à l'échelle, comme je t'ai dit, de cette série d'échauffements journaliers, je ne dois pas être perturbé. Et en fait, je crois que c'est très difficile à atteindre, en fait. J'ai du mal à savoir si c'est naturel ou pas. Si on a toujours été fait pour être sollicité à droite à gauche. Mais pour rentrer dans cette phase un peu, je me sens en fait comme un moine, pour être honnête. À travailler certains aspects uniquement, en fait, de devenir très spécifique pendant une période de ma vie, très courte pour l'instant,
À voir si ça peut se combiner avec le reste de mes envies de vie. Mais voilà, pour l'instant, c'est que quelques jours de création. Mais pendant ces quelques jours, du coup, je ne me renouvelle pas, je me nourris pas, je fais que sortir ces idées. Non, bien sûr, c'est pas vrai, je suis pas hermétique, mais je me sens plus attiré par ça que par simplement me promener ou faire des choses à l'extérieur, des choses qui me connectent aux gens que je connais pas encore. Donc pour l'instant, je suis dans une zone de confort, ce qui est dangereux puisque si jamais je perds un ami, il m'en reste plus beaucoup. Et puis voilà, la zone où tu restes, c'est une zone qui finit par s'épuiser, donc il faut toujours aller se nourrir à droite à gauche. Mais là, je peux pas parce que je suis dans une période où, voilà, je suis en digestion de plein d'idées. Et du coup, j'ai besoin d'extérioriser ça. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je suis prêt à mettre de côté pas mal d'autres aspects. Genre, je mange beaucoup, mais à la zeub, je dors le minimum. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui me font gagner du temps et qui me permettent de dire aujourd'hui fièrement que, ayant reçu mon scanner, je vais commencer. Bon, en fait, c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un storyboard. Le but, là, ça va être donc, on va en faire un PDF. Et aussi de l'imprimer pour certaines personnes de mon cercle proche, pour qu'ils aient des reliques de cette période où j'ai ermité. Et ensuite, donc avec les PDF, tu peux le lire. Tu pourras le lire. Tu peux aussi l'imprimer, le distribuer. Peut-être même que tu peux gagner de l'argent avec. Voilà. Moi, je vais essayer peut-être de le vendre dans une librairie. Je sais pas combien ça coûte. En fait, d'en fabriquer. Je sais pas si ça. Parce que là, avec mes 2 tomes, si je fais le calcul du nombre de pages, on est à. Enfin bref. Ça risque de me coûter plus de 10 € quoi. Même si je fais certains éléments à la main quoi. Donc, il va falloir que je réfléchisse vraiment sérieusement à un business model. Parce qu'un storyboard, c'est pas une histoire finie. C'est-à-dire que c'est un livre open source en fait. C'est plutôt ça, comme ça que je le vois. J'ai fait des illustrations. Et certaines, je sais qu'elles sont pas jolies, je sais qu'elles sont pas adaptées, je sais qu'elles manquent d'une certaine énergie. Mais mon objectif, c'était avant tout de produire quelque chose. Je sais pas pour toi, mais pendant des années, j'ai vraiment galéré à produire des choses. Mon principal problème, c'est qu'après quelques heures ou quelques jours, si j'étais vraiment motivé, je me lassais d'une idée. En fait, je crois que dans la vie mondaine, on est tiraillé par plein d'activités différentes. Et surtout, on a le pire du pire, c'est le FOMO, la peur de rater quelque chose. Donc en fait, t'as des gens qui savent pas vivre, genre même quelques minutes sans téléphone, même quelques heures, tu vois. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas mal, ou c'est mal, ou que c'est pas bien, ou que c'est... Enfin bref, t'as compris quoi. Je juge pas du tout, je dis juste que c'est pas possible. Mais comment alors conserver des états de flow durables et efficients, tu vois? Je pense que si t'es perturbé toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes par je sais pas, une nouvelle histoire, un nouvel élément qui va te rentrer. Je dis pas genre recevoir un petit message, ok, répondre, à quelle heure tu fais ci, tu fais ça demande pas beaucoup de processus. Par contre, quand tu vas essayer de... Enfin, quand tu vas sauter d'un sujet à l'autre, en fait, c'est ça le pire, c'est ça qui m'empêchait principalement de finir mes projets, mes livres, mes histoires, mes dessins, machin. C'est parce que j'avais l'impression que je ratais quelque chose à côté. Parce que je passais du temps à faire ça, et il y avait plein d'autres choses que je faisais pas. Ce qui est vrai. Et là, la différence, la principale nuance, c'est que je crois que j'ai accepté
cet état de fait. Si je sacrifie pas du temps, si je sacrifie pas plein de choses autour de ce temps, si je me donne pas complètement dans un sujet, je deviendrai jamais très bon à ça. Être très bon, c'est pas pour la gloire, c'est simplement parce que il faut trouver des choses qu'on aime faire et avec lesquelles potentiellement on pourrait gagner sa vie, tu vois. Actuellement, j'ai deux activités. Je serai développeur d'un côté, enfin ça fait 3 activités après, mais développeur et actuellement dessinateur, tu vois, je sais pas, artiste. Et enfin là je suis plutôt dans cette phase 100% artiste. Après pendant l'été je vais être sur le terrain, mais pour l'instant voilà où j'en suis. Je suis à créer à 100%, mais ça me finance pas. Alors que l'activité de développeur ne m'épanouit pas, mais me finance, voilà, pour ces périodes. Donc je fais encore une fois un sacrifice pour la création là, puisque je ne gagne pas d'argent. Je dirais même j'en investis, puisque je dépense pas mal de matériel pour dessiner, pour écrire, et puis je vais les imprimer, et puis je vais réfléchir à une stratégie de coloniser les esprits avec ça, de contaminer le monde de tous ces motifs naturels que j'ai glissés à l'intérieur de tout cette absurdité, toute pas cette absurdité, mais je sais déjà ce que 87% des gens vont dire en lisant les 5 premières pages. T'es parti trop loin. Mais comme je l'ai déjà répondu à ce commentaire sur une de mes vidéos récentes, trop loin ça n'existe pas. Voilà. En fait, si tu me dis que je suis parti trop loin, c'est que t'es un peu limité dans ta... C'est même pas une zone de confort, si, mais une zone de ce qui est possible et pas possible, dans ta zone comment dire? Il n'y a pas de trop loin, en fait, il n'y a pas de limite. Il y a pas des traits marqués. Donc en fait, tu peux aller toujours plus loin. Si tu veux, moi je suis pas le premier à faire ça, je suis pas le premier à faire de l'absurde. Ni le premier à faire de la science-fiction, c'est sûr, ni à faire ci, ni à faire ça, ni à faire bidule truc chouette. Mais déjà ma composition est unique, et ensuite je suis simplement le fruit de mon époque. Donc c'est normal que ça soit influencé par tout ce qui m'entoure. Voilà. Bref, donc j'en suis parti au fruit du sacrifice, le sacrifice de la création. Là, je sens de toute façon que je suis un peu fatigué de ce rythme, que de toute façon j'ai plus les ressources pour continuer. Donc il va falloir que je m'adapte pour retrouver ces ressources et continuer ce livre. Mais pendant cette période, que je vais pas forcer, je vais voir un petit peu, faire un feedback sur à la fois le livre, mais aussi sur le processus de création que j'ai suivi. Donc cette dizaine de jours, je pense, ouais, dizaine de jours dans lesquels j'ai décidé de faire que ça, tu vois. Ma vie, c'était ça, c'était mon travail. Le week-end, le matin, le soir, la journée, tu vois, j'ai envie, et je combine les deux, et je crée quelque chose. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui m'a fait me sentir bien, pardon. C'est pas qui m'a fait me sentir bien, mais qui m'a fait accepter ce que je suis. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont permettre d'arrêter de te conformer et de dire ok, je suis ok, en fait, je suis normal. Mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ton style de vie, c'était pas maintenant, c'était pendant que je bougeais. Je disais que j'avais vraiment la flemme, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que je vais faire que ce que j'ai envie de faire, ce qui est nécessaire de faire plutôt. Mais il me disait que, en plus, c'était plus que de la flemme, c'était une certaine forme de discipline. Et là, je ressens cette discipline que je m'impose, parce que je sens que ça force, ça travaille certains muscles.
Même physique, tu vois, mon corps commence à vouloir bouger, à vouloir s'étendre, il se réveille comme le printemps. Et là, je viens de finir ça. J'ai fini ce premier livre. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de voir les étapes qui sont après. C'est-à-dire que mon livre, là, il est, il est basique. Je te dis, c'est un storyboard, c'est des croquis, c'est pas des dessins finis. Les textes non plus, il y a des fautes, il y a plein de... Voilà. Est-ce que j'ai envie de l'améliorer? Est-ce que j'ai envie d'en faire un livre? Je ne sais pas. Peut-être que je peux vendre juste un storyboard, tu vois. Peut-être que ça peut être un style, je sais pas. Donc j'ai aussi envie de voir ce qu'il y a après. Quand t'as une idée de storyboard, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu vas voir des publieurs? Est-ce que tu l'imprimes toi-même? Est-ce que tu le vends? Est-ce que tu vas dans les librairies? Est-ce que tu le distribues mano? Tu vois, je sais pas trop. Toutes ces questions m'intriguent. Et j'ai envie de jouer un peu à ça. J'ai envie de jouer à celui qui écrit une histoire et qui va l'emmener loin. Même si je sais que j'y passe 52 semaines de plus. Et le livre, le contenu est genre extrêmement plus puissant, tu vois. Mais j'aurais toujours pas produit, alors que là j'ai produit quelque chose. Je sais pas d'où ça vient, ce besoin. Il faut produire. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, j'ai sauvegardé mon travail. C'est ça le plus important. Voilà. Donc j'ai sacrifié une partie aussi de mon argent pour m'acheter un scanner. Pour partager et sauvegarder. Pour partager auprès de toi et sauvegarder aussi auprès de toi, dans ta tête. Et aussi peut-être matériellement, voilà, je sais pas, ça peut être une sorte de cadeau que tu peux faire à quelqu'un, le commenter. Moi je vois ça déjà, pour moi. Comme j'ai montré deux trois extraits à certaines personnes, j'ai envie de mettre, tu vois, dans les marges un peu ce que les gens ont dit. Ah là on dirait ça, on dirait ci, ou attends mais je comprends pas, machin. Donc là je note un peu les remarques sur mon storyboard, puis je fais une version 2. Avec des dessins améliorés parce que mon talent se sera amélioré d'ici là. Et puis aussi avec des textes améliorés, avec une histoire peut-être plus palpable, ou pas, au contraire, mais faire un truc plus cohérent. Tu vois, ça me donne l'occasion de refaire et puis de prendre en compte quelques remarques. Peut-être que ça peut être un truc participatif, peut-être que je devrais faire un financement participatif. Bon, je vais réfléchir à ça. Merci de l'idée en tout cas. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses, et moi je me souhaite une bonne sortie de ce mini monachisme. Voilà. Belle soirée, belle nuit, beau repos à toi, salut. Et belle création aussi.